Fais voir ce que t'as acheté pour les affaires scolaires. J'ai acheté une pochette de folie. Ouais, moi aussi j'ai acheté une pochette, regarde. Ah, on a la même. Hey! Donc aujourd'hui ce sera une vidéo back to school comme vous avez pu le voir dans l'introduction. Et si ça vous intéresse, c'est parti! Donc pour faire ce DIY, vous aurez besoin des affaires scolaires évidemment, de papier coloré, des masking tape, des bouts de carton pour marquer les matières dessus, enfin vous avez vu ce que c'est, une paire de ciseaux, une règle, de la colle vinylique avec le pinceau qui va avec. Vous aurez aussi besoin de scotch et de la colle vernis, mais c'est optionnel, vous en aurez peut-être pas besoin. Ainsi que quelques feuilles blanches. Pour le premier DIY, j'ai décidé de décorer mon trieur, donc qui a une pochette plastifiée juste devant où vous pouvez mettre tout ce que vous voulez à l'intérieur. Et j'ai décidé justement de mettre quelques feuilles colorées pour que ça fasse un peu plus joli. Et vu que je ne les avais pas imprimées en grand format, j'ai dû les intercaler pour que ça fasse comme si ça se voyait pas que c'était deux feuilles différentes. Pour le deuxième, j'ai décidé de décorer un petit classeur avec des feuilles Bristol à l'intérieur. Donc j'ai pris des feuilles colorées. Enfin, quand je dis des feuilles colorées, c'est des feuilles que j'ai imprimées à l'imprimante. Bon, c'est un peu logique ce que je viens de dire, mais bon. Donc je vais poser la première feuille sur la première de couverture du classeur et scotcher les extrémités sur le côté. Ensuite, j'ai décidé de mettre un peu de masking tape, donc comme ceci. Une fois que ça c'est fait, j'ai fait la même chose de l'autre côté. Et là, j'ai décidé de rajouter le petit bout cartonné pour écrire la matière dessus. Donc je la colle avec de la colle vinylique. Et voilà le résultat. Pour le deuxième DIY, j'ai décidé de décorer mon agenda avec du masking tape et des feuilles toujours imprimées. Donc premièrement, je vais coller une feuille sur le dos de mon agenda. Et une fois que c'est fait, je vais sécuriser le tout avec du masking tape et en plus ça ajoute un peu plus de déco sur l'agenda, donc je trouve ça parfait. J'ai fait la même chose avec le masking tape sur le devant, mais j'ai pas mis de feuille pour laisser apparaître l'écriture qu'il y avait. Et voilà. Pour le troisième DIY, vous aurez besoin d'une règle, donc de votre règle d'école. Moi c'est celle de l'année dernière, je vais pas en racheter, ça sert pas à grand chose. Et encore du papier imprimé. Donc là je vais découper le motif qui m'intéresse. Une fois que c'est fait, je viens les rassembler parce que c'est pas assez grand, donc ça fait pas tout le long de la règle. Donc je les rassemble avec du scotch. Pose le tout sur la règle. Pour le quatrième DIY, je vais utiliser un cahier, donc normal, petit carreau, grand carreau, comme vous voulez. Vu que j'avais pas encore le bon format de feuille, j'en ai scotché deux entre elles. Et ensuite je découpe la partie qui n'ira pas sur le cahier, donc j'ai pris les mesures préalablement. Donc je vais coller comme ceci et sécuriser avec du masking tape tout en ajoutant de la déco. Donc après j'ai utilisé une autre feuille un peu plus souple, je crois c'est un peu la matière papier buvard mais beaucoup plus légère. Donc je l'ai plié en deux pour que ça fasse un peu plus épais et je l'ai mis sur la partie où il n'y avait rien du tout comme vous avez vu. Ensuite j'ai scotché une feuille plastifiée pour que ça aille de l'autre côté et là j'ai remis une feuille que j'avais imprimée. Je vais mettre la feuille imitation de papier buvard par-dessus pour que ça donne un effet un peu plus simple, enfin que ça fasse pas trop flashy. Et je referme la feuille plastifiée sur le dessus en sécurisant comme d'habitude avec du masking tape. Ensuite j'ai décidé de mettre un tampon, donc comme ceci, pour écrire le nom de la matière. Pour le suivant, j'ai pris une boîte de stylos que je vais décorer avec du papier imprimé comme d'habitude. Donc je prends les mesures déjà pour voir ce qu'il faut couper. Ensuite je découpe tout ce que j'aurais pas besoin d'utiliser. Et je scotche la première partie
et j'ai découpé le coin un peu arrondi pour que ça rentre bien sur la boîte. Donc je scotche des deux côtés. Et pour éviter que ça fasse ça, la feuille derrière qui est très moche, j'ai découpé derrière au centre et je vais coller chaque extrémité. J'avais découpé ce qui dépassait parce que sinon ça rentrait pas dans la boîte. Mais il faut que ça reste beau, donc voilà. Et je sécurise comme d'habitude avec du scotch. Enfin cette fois pas avec du masking tape parce que comme je vous l'avais déjà dit dans mon ancienne vidéo, ça colle pas trop bien. Donc j'ai fait du scotch normal. Et une fois que j'ai fini ça, j'ai pris du scotch, du masking tape, donc rose. Je trouvais que ça allait bien avec. Et j'ai découpé bien le milieu pour pas que ça fasse comme la feuille que vous avez vue juste avant. Ça fait un rendu beaucoup plus joli que si j'avais pas coupé la feuille au milieu. Pour l'avant-dernier DIY, j'ai pris une pochette, donc toute simple, et j'ai pris du papier décoratif comme d'habitude, enfin imprimé. Je vais scotcher là où je veux qu'il soit, et je vais faire ça sur toutes les extrémités pour pas que ça se corne à un endroit parce que ça peut faire très moche. Ensuite, je remets la languette, enfin l'élastique, pour qu'il y ait une petite bande noire comme vous pouvez les voir. Et derrière, je mets deux bandes de masking tape, parce que je trouve ça très joli de laisser une bordure noire au milieu. Et c'est tout simple. Et enfin, le dernier DIY, c'est pour faire des marque-pages, enfin des marqueurs, des intercalaires, beaucoup plus simples et moins chers que si vous en achetez. Et c'est beaucoup plus coloré, créatif, etc. Tout ce que vous voulez. Et je trouve ça plus mignon quand même. Donc vous avez juste besoin de masking tape. Donc vous avez juste besoin de le replier sur lui-même, donc sur la page de derrière comme vous voyez. Et vu que c'est du masking tape, vous pouvez la décaler, l'enlever, la mettre à une autre place où vous voulez. Et c'est juste génial. Voilà, donc cette vidéo touche à sa fin. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à mettre en commentaire certains DIY que vous avez fait, si vous en avez réalisé ou pas. Et il y a plein de variantes, comme par exemple j'ai fait un autre cahier. Enfin j'ai fait plein d'autres cahiers. J'ai recouvert deux feuilles comme ça. J'ai fait la même chose avec un autre. Parce que je trouvais ce motif, je trouvais qu'il était super joli. Donc voilà. Et aussi on peut faire ça avec des Posca. Donc ça c'est un porte-revue. Donc j'ai fait ça avec des Posca blancs, plein de motifs comme ça. Au début c'était comme ça, hein. Et après j'ai dessiné dessus. Vous pouvez faire ça avec des Posca ou du Blanco, parce que moi j'ai fait, au début j'ai fait avec du Posca là, vous voyez. Après là tout ça c'est Blanco, après ça c'est Posca, Blanco, Posca, enfin voilà. Ça fait des nuances de blanc différentes. Je trouve ça très joli. J'ai fait aussi un autre cahier avec un autre motif, donc c'est celui-ci. Ça fait un peu hivernal ce cahier là. Donc c'est un cahier petit carreau. De toute façon ça on s'en fiche, c'est pas très intéressant. En fait j'ai juste coupé. Ça c'était déjà sur le cahier d'origine, la bande grise. Donc du coup j'ai juste coupé là. Et j'ai collé les bandes comme ça, là et là. Donc voilà, il y a plein d'autres variantes de cahiers, de trous, de plein de trucs. Donc là pour l'instant, moi j'ai fait ça en plus, mais il y en a plein. Ce qui est bien, c'est que avec une imprimante, vous pouvez imprimer plein de trucs et faire les motifs que vous voulez, les signes que vous voulez sur vos cahiers. Et je trouve ça génial. Donc comme je disais, n'hésitez pas à me mettre, si vous en avez fait, en commentaire, à me mettre les prochaines vidéos que vous aimeriez bien voir sur ma chaîne, et à aimer cette vidéo si ça vous a plu, ou pour plus de vidéos comme ça, et ou les deux. Et sur ce, salut! J'oublie de dire aussi, abonnez-vous